Aujourd'hui, on parle du nombre de protéines optimales à manger en se basant sur la science pour avoir ce genre de physique-là. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que les protéines, mais vraiment très rapidement. Ensuite, on va voir le nombre de protéines optimales en se basant sur pas mal de méta-analyses et d'un article super bien réalisé. Ensuite, on va voir combien de protéines il faut par repas, donc le minimum et le maximum qu'on peut manger par repas pour optimiser au maximum comme d'habitude. Quand prendre ces protéines? Est-ce qu'il faut en prendre le matin, le midi, le soir, autour des entraînements, après l'entraînement, etc. Les protéines, est-ce que c'est dangereux pour les reins notamment? Et quelles sont les meilleures sources de protéines à manger, et à la fin comme d'hab un plan simple à suivre. Donc déjà, qu'est-ce que les protéines? Alors en fait c'est un macronutriment comme les lipides et les glucides. Vous voyez quand vous avez vos produits, par exemple là c'est du poulet, vous avez matière grasse, bah ça c'est les lipides, glucides, bah c'est les glucides, c'est le sucre, et ensuite protéines, bon bah ça c'est les protéines qui vont vous aider à construire du muscle. Les protéines c'est le macronutriment le plus important pour construire du muscle, et donc ces protéines on compte par kilo de poids de corps. Donc en gros si jamais on dit que vous devez manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et que vous faites 70 kg, ça revient à faire 2 grammes fois 70 kg, donc 140 grammes de protéines. Donc il faut que vous mangiez 140 grammes de protéines par jour si jamais on vous dit de manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc les protéines ça peut venir du poulet, de la viande, de la whey. La whey, pour 100 grammes de whey, il y a 80 grammes de protéines le plus souvent. Donc le nombre de protéines optimales que vous devez manger, est-ce que c'est 2 grammes par kilo de poids de corps? Est-ce que c'est 1,6? Est-ce que c'est 2,2? On va se baser sur un article écrit par Greg Nuckols, c'est un scientifique hyper intéressant. Et il a écrit un article dans Stronger by Science qui s'appelle Protein Science Update. Est-ce qu'il faut arrêter de suivre la règle 1,6, 2,2? On va voir si c'est encore vrai. Est-ce qu'il faut plus? Est-ce qu'il faut moins? Donc déjà on a cette méta-analyse sur laquelle beaucoup de personnes se sont basées qui réunit 49 études. Une méta-analyse ça réunit les résultats de beaucoup d'études pour donner des résultats les plus fiables possibles. Là au total ça réunit 1863 participants, donc c'est énorme. Les participants dans les études étaient toujours soit en maintenance soit en prise de masse, et les études duraient en moyenne 6 semaines. Et ce qu'a montré cette étude, c'est qu'il y avait une certaine limite au bout de 1,62 g de kilo de poids de corps de protéines, où là en fait au-dessus d'1,62, on va être très précis, donc souvent on arrondit ça à 1,6, au-dessus d'1,6 il semblerait ne pas y avoir de gain de muscle supplémentaire. Vous voyez là ça monte, donc de 1 g à 1,6 ça continue à monter, donc il semble plus intéressant de manger 1,6 que 1 g de protéines. Ici vous avez le gain de muscle et ici vous avez les protéines que vous mangez. Donc d'après ce graphique de cette méta-analyse il semblerait y avoir un breakpoint, c'est ce qu'il cherchait, il voulait un graphique avec un breakpoint là où il semble être le plus bénéfique, après ça sert plus à rien. Et bien en fait si on voit d'autres graphiques qui sont aussi dans cette méta-analyse mais un peu plus cachés dans les fichiers annexes, on voit qu'à chaque fois plus vous mangez de protéines jusqu'à 2 grammes, plus vous prenez du muscle, même jusqu'à 2,2 ici, et ici ça descend, mais en gros ça veut dire que vous continuez à prendre du muscle jusque là, et il semblerait que du coup là il y a une limite peut-être à 1,8 parce que tant que la courbe est au-dessus de cette ligne là vous prenez du muscle. Donc en fait ces 4 graphiques contredisent le breakpoint qu'on a vu juste avant ici, donc c'est assez étonnant. La raison elle est un peu complexe, c'est un certain paradoxe qui s'appelle le Simpson paradoxe. Nous on va pas trop se prendre la tête avec ça, juste sachez que leur analyse était pas forcément parfaite. Greg Nuckols, donc la personne qui a créé l'article, a montré qu'il y avait 4 études qui démontaient un peu ce mythe de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, parce que dans ces 4 études les participants entraînés avaient de base 1,6 g de protéines, à part pour une des 4 études. Donc ici ils avaient 1,6, ici 1,2, ici 1,6 et ici 1,6. Donc le groupe de contrôle, le groupe qui ne mangeait pas plus de protéines, mangeait déjà 1,6 g, et le groupe expérimental, celui qui mangeait plus de protéines, mangeait 2,9, 2 g, 2,2 et 2,3 g de protéines à chaque fois, et ils voyaient toujours une augmentation énorme des gains musculaires. Donc ça allait de 0,7 à 2,3, donc presque plus de 1,5 g de protéines, là plus d'1 g, là plus de 1 g aussi, et là plus de 1,5 g aussi. Donc on voit que la différence en fait elle est énorme et qu'il n'y a pas un breakpoint à 1,6. Donc on a eu d'autres méta-analyses après ça qui réunit 53 études pour 72 groupes au total, parce que dans certaines études il y avait plusieurs groupes, 3 ou 4 même, pour un total de 2325 participants. Et celle-là elle montre que la courbe semble continuer à monter jusqu'à 3 grammes. Au-delà de ça ils n'avaient pas de données. D'après la méta-analyse d'avant, la courbe aurait dû monter jusque là, et là ici plateau, donc rester toute droite, en gros pas de gains musculaires en plus. Mais là on voit, parce que ça c'est les gains musculaires, que la courbe continue à monter, donc on continue à prendre des gains même à jusqu'à 3 grammes de protéines, ce qui est énorme. Et ensuite on a cette méta-analyse, donc la plus récente, celle de 2022, qui résume 74 études et qui nous donne ce graphique là. Alors ça a une méta-régression. En gros la courbe que vous voyez ici c'est la courbe de prise de muscle, donc là ça va au-delà de 3 grammes, même à 4 grammes on estime qu'on va continuer à prendre du muscle, sauf que là c'est une intervalle de confiance, donc là on est à peu près sûr que vous continuez à prendre du muscle, et là on est de moins en moins sûr parce que l'intervalle de confiance commence à grossir de plus en plus. Donc là on est vraiment pas sûr de ce bout de courbe ici, mais là on est quand même assez sûr que ça fonctionne encore. Donc là on voit que ce prise de muscle continue à augmenter même au-delà de 3 grammes. Greg Nuckols du coup a récupéré toutes les études de cette méta-analyse là et a essayé de faire un graphique un peu plus intéressant en gérant bien le paradoxe de Simpson.
en calculant parfaitement les pourcentages d'évolution entre les groupes de contrôle et les groupes qui mangeaient plus de protéines en fonction des protéines qu'ils mangeaient. Il montre que jusqu'à 1,7 g, on est sûr que ça continue à augmenter la prise de muscle et que au-delà de 2,35, il semble ne pas y avoir d'effet bénéfique à manger plus que ça. Donc la limite serait possiblement à 2,35 g de protéines par kilo de poids de corps total pour les hommes. Pour les femmes, ce serait 2,5 g par kilo de poids de corps total. Et si on veut à peu près estimer et être assez bon pour ne pas trop se prendre la tête, mais quand même être presque sûr de maximiser sa prise de muscle, il faudrait manger 2 g par kilo de poids de corps pour les hommes. C'est ce que je disais depuis un moment, si j'avais une certaine analyse que je donnerai aussi dans le podcast que vous pouvez voir dans la description si vous voulez. Ensuite, les femmes, c'est plutôt 1,75 g de protéines par kilo de poids de corps total pour assurer une bonne prise de muscle tout en ne galérant pas trop à atteindre le quota de protéines. Et par contre, si vous voulez être sûr de maximiser au maximum, les hommes c'est 2,35, les femmes c'est 2,05. Et si vous voulez compter par poids de corps sans la graisse, c'est un peu compliqué à faire, il faut connaître un peu son pourcentage de masse graisseuse pour pouvoir l'enlever. Mais si vous êtes assez grasse, ça peut être intéressant de faire comme ça et pas comme ça, parce que là, vous allez donner beaucoup de protéines à votre gras, pas très intéressant. Donc si vraiment vous voulez faire votre poids sans graisse, il faut du coup augmenter le nombre de grammes par kilo de poids de corps sans graisse, parce que les études elles sont vraiment toutes réalisées sur le poids de corps total des individus, et souvent les individus sont autour des 15% de masse graisseuse. Maintenant on va voir combien de protéines il faut manger par repas. Alors c'est assez simple, il y a eu cette étude qui a montré qu'avec un repas de 100 grammes de protéines, vous avez une meilleure réponse anabolique, donc en gros une meilleure création musculaire que 25 grammes de protéines dans un repas. Et donc protéines, quand vous avez 100 grammes de protéines, elles restent pendant plus de 12 heures dans le corps. Ils n'ont pas analysé à plus de 12 heures, mais il semblerait que la courbe continue à montrer des protéines dans le corps qui sont utilisées, ça c'est important, sans être oxydées, ça veut dire qu'elles ne sont pas détruites, elles continuent à être utilisées dans le corps. Donc il semblerait que vous puissiez faire des repas de 100 grammes, en tout cas actuellement maximum, pour prendre du muscle de manière optimale. Donc pour maximiser la synthèse des protéines, il faut manger aussi entre 20 et 30 grammes de protéines, sachant que 20 c'est plutôt la fourchette basse si vous mangez des produits animaux parce qu'ils sont mieux digérés et mieux assimilés, et 30 grammes ce serait plutôt si vous mangez des produits végétaux, même 40 grammes si vous mangez des produits végétaux. Donc si vous mangez de manière classique omnivore avec beaucoup d'aliments carnivores pour vos protéines, il semblerait que la fourchette ce soit entre 20 et 100 grammes de protéines par repas pour optimiser au maximum votre prise de muscle, sachant qu'il faut au moins faire 3 repas par jour si vous voulez vraiment optimiser, même 4. Donc vous voyez un peu où est-ce qu'elle est la limite. Si jamais vous devez manger par exemple 170 grammes de protéines, c'est un peu bizarre de faire un repas à 100 grammes et les autres à 20 grammes. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de manger beaucoup de protéines le soir pour que les protéines restent dans votre corps pendant toute la nuit et que vous continuiez à pouvoir créer du muscle même pendant la nuit. Il y a une étude qui a montré que prendre de la whey avant de dormir semble plus intéressant que de ne pas en prendre, mais c'est qu'une seule étude, pour l'instant on n'est pas sûr de ça, mais si vous voulez vraiment optimiser au max, vous pouvez prendre beaucoup de protéines le repas du soir. Donc quand prendre ces protéines maintenant? Et bien alors il y a cette étude qui a testé sur 31 participants qui mangeaient en moyenne 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc c'est intéressant, c'est dans la fourchette qu'on veut à peu près. Et bien il y avait un groupe qui mangeait 25 grammes juste avant la séance et 25 grammes juste après la séance, et un groupe qui mangeait 25 grammes 3 heures avant la séance et 3 heures après la séance, aussi 25 grammes. Et en fait il n'y a eu aucune différence significative entre les deux groupes pour la prise de muscle. Donc là peut-être que si l'étude avait duré plus longtemps, on aurait vu une grosse différence de prise de muscle entre les deux groupes. En tout cas on voit que si jamais il y a une différence entre les deux groupes au bout d'un moment, elle sera pas énorme non plus. Donc pour le timing des protéines c'est assez simple, vu que les recherches sont encore assez mitigées à ce sujet, il y a que cette étude qui est vraiment très intéressante là-dessus. Pour les autres études, le nombre de protéines totales est pas très intéressant, donc ça fausse un peu les résultats. Dites-vous juste que votre total de protéines doit être à 2 grammes par kilo de poids de corps minimum, c'est vraiment le plus important. Et ensuite, si vraiment vous voulez optimiser comme d'habitude, prenez des repas entre les séances protéinés. Donc un repas protéiné avant la séance, ça peut être du coup 3 heures avant, et un repas protéiné après la séance. Moi j'aime bien dire sandwicher vos séances. Prenez un repas, prenez le temps de le digérer, 1 heure, 1 heure et demie. Faites votre séance, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Ça vous fait 3 heures où vous n'avez pas mangé. Bah là il vous reste encore 1 ou 2 heures pour pouvoir manger des protéines et être sûr de prendre le max de muscle possible. Ensuite, est-ce que les protéines c'est dangereux? Alors il y a pas mal de méta-analyses qui ont montré que ce n'était pas du tout dangereux pour les cancers, le foie, et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pour les reins. Donc il y a cette méta-analyse qui résume 28 études scientifiques pour plus de 1300 participants, et cette méta-analyse montre que tant que vous avez des reins sains, il n'y a pas de problème à manger beaucoup de protéines. Donc là c'est bon, sujet clos, on passe à la suite. Quelles sont les meilleures sources de protéines? Je vous ai dit, les protéines animales c'est vraiment les meilleures sources possibles. La whey et les œufs c'est les protéines qui sont le mieux assimilées, qui sont le plus assimilées. Ensuite vous avez les viandes, donc le poulet, viande rouge, ça peut être intéressant aussi. Et ensuite vous avez les poissons, avec les poissons gras si vous êtes en prise de masse, genre le saumon, c'est pas mal. Sinon les poissons maigres c'est vraiment très bien. Vous avez le colin qui est intéressant, la limande c'est pas mal aussi. Bref, ça vous amène beaucoup de protéines pour très peu de calories, donc c'est super. Et ensuite il y a les protéines végétales, faut apprendre à les mixer. Je vais pas trop en parler ici, mais il faut toujours avoir du riz avec par exemple
des légumineuses pour qu'il y ait des acides aminés qui se complètent totalement. J'en parle plus dans le podcast si jamais vous êtes intéressé. Et les végétaux aussi, c'est hyper important pour les fibres et même pour les vitamines, etc. Et en fait, si vous mangez beaucoup de produits animaux, il faut absolument que vous mangiez aussi beaucoup de produits végétaux pour contrer un peu les effets négatifs des produits animaux, notamment la génération de cancer ou même de problèmes cardiovasculaires. Il faut absolument que vous mangiez beaucoup de légumes pour contrer un peu les effets négatifs si vous mangez beaucoup de protéines animales. Moi, c'est ce que je fais. Je mange beaucoup de protéines animales, donc j'essaie de manger quand même beaucoup de fruits et de légumes. Et maintenant, je vous donne un plan simple à suivre. Donc 2 grammes par kilo de poids de corps minimum. Vous pouvez monter jusqu'à 2,35 grammes par kilo de poids de corps. Ensuite, minimum 30 grammes de protéines par repas. Et du coup, 100 grammes maximum actuellement. On n'est même pas sûr que ce soit vraiment le max. Ça se trouve, vous pouvez prendre genre 150, on ne sait pas encore. Les protéines autour de la séance et aussi beaucoup de protéines le soir avant de dormir, ça peut être intéressant. Les protéines animales principalement et manger des légumes et des fibres, c'est hyper important pour la bonne santé globale et tenir sur le long terme. Merci à tous de m'avoir écouté. Des programmes sont disponibles en bio pour ceux qui sont intéressés par des programmes basés sur la science, un programme débutant intermédiaire et un programme intermédiaire avancé pour vous permettre à tous de pouvoir optimiser votre prise de muscle. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous. Ciao.